Dans la précédente vidéo, on passait quelques jours en famille dans la magnifique région du Magne dans le Péloponnèse. Ensuite, on s'arrêtait sur un spot mythique de la van life en Grèce, à savoir l'épave du Dimitrios, un chalutier échoué depuis plus de 40 ans. Par la suite, on s'enfonçait un peu trop sur les pistes et nous étions contraints de faire demi-tour. On finissait par le génial petit village de Géroliménas où nous faisions la rencontre de Nadège et Jean-Baptiste. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello les amis, hello les voyageurs, hello tout le monde, un tout grand merci de nous rejoindre dans cette vidéo sur cette chaîne, ça nous fait très plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait chaud au cœur. Alors dans cette vidéo, on s'en va sur l'île d'Elafonissos, oui c'est le sud du sud du sud du sud de la Grèce, c'est l'île la plus au sud du Péloponnèse et on était à 3200 km de la maison. Rendez-vous compte, pour nous c'était inconcevable quand on est parti faire ce périple à travers l'Europe. On a été clairement subjugué par la beauté de cette île, par les paysages mais aussi par la couleur de la mer. On n'avait jamais vu ça. Alors je vous conseille de mettre vos lunettes de soleil si vous êtes un peu allergique au soleil. Les couleurs de la vidéo ne sont quasi pas retouchées et c'est d'une beauté incroyable. Je vais la faire courte, mais comme chaque semaine, je vais vous le rappeler, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous rejoindre sur notre site internet lespoints.com. Allez, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Vous me dites absolument ce que vous en pensez, ça me fait toujours très plaisir. Allez, c'est parti, je me tais parce qu'encore la vidéo va être encore trop longue et voilà, on va encore me dire Vincent, tu fais des vidéos trop longues. Donc voilà, c'est tout. Allez hop, on y va. Aujourd'hui, petite excursion un peu spéciale. On prend un minuscule ferry pour passer là derrière. Il s'agit de l'île d'Elafonissos, qui est l'île la plus au sud de la Grèce. Et comme vous pouvez le voir, l'eau est transparente. On attend le ferry. La traversée va à peu près prendre 20-25 minutes. Et puis on a pris les vélos et on va pas faire le tour de l'île parce que je pense pas que ce soit possible avec, je pense pas qu'il y ait des chemins, mais il y a une plage là-bas qui s'appelle la plage de Simos si je ne me trompe pas et qui est très connue par sa beauté et donc on a très hâte d'aller la voir.
pouvez le voir directement ici sur ce panneau, il est strictement interdit de camper sur l'île. Donc une amende de 147 € par personne par jour. Ça pique un peu, donc aujourd'hui on va pas prendre le risque. En tout cas nous on est à vélo. On va essayer de rejoindre la plage de Simos qui est à peu près à 4,5 km. Un vieux monsieur de l'autre côté nous a dit que ça allait bien monter pour après redescendre pour accéder à cette magnifique plage qu'on a hâte. On a toujours hâte de découvrir ces fameux endroits en fait, hein. Nous voilà partis à l'assaut de cette... à l'assaut, qu'est-ce que je dis? Nous voilà partis à la conquête! À la conquête de cette fameuse plage. Alors je suis étonné de l'état des routes. Je pensais que ça allait être beaucoup plus pourri et rocailleux. Mais en fait vraiment c'est bitumé. Ça monte et ça descend. Donc Célestine a un peu de mal bien sûr dans les montées. Mais voilà, pour l'instant tout se passe bien. Le décor est fantastique. Donc vraiment c'est assez hallucinant la vue qu'on peut avoir d'ici. Ça grimpe? Ça va, petite pente, petit effort, grosse pente, gros effort. Pour l'instant ça va. Un mur nous attend et j'attends de voir la réaction de Célestine. Bon, il y a des passages qui montent un peu plus fort. Et donc avec Célestine on descend du vélo et on continue à pied pour ne pas perdre toute son énergie et surtout ne pas perdre sa bonne humeur. Allez, courage! Bravo! Et voilà, nous y sommes enfin. Et en fait, la particularité de cette plage, de ces deux plages même, c'est qu'il y en a une tout juste là. Et en fait, de l'autre côté, se rejoint directement une autre plage. Et donc, c'est quand même assez insolite. Et la couleur de l'eau nous épate. On n'a jamais vu ça. Enfin, personnellement, Virginie a peut-être déjà vu ça en Thaïlande. Mais moi, jamais. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Et en plus de ça, nous sommes quasi seuls au monde. Je vais vous montrer des images de tout en haut, c'est toujours mieux. L'île de la Phonissos est l'un des secrets les mieux gardés de Grèce. C'est un voyageur allemand que nous avions rencontré à Polignano a Mare qui nous avait conseillé d'y aller. Cette île a tout pour plaire aux voyageurs en quête de nature et de liberté. Il y a peu de constructions ici, peu d'habitations. Le tout petit village et le port sont concentrés sur une partie de l'île, tandis que le reste est encore assez préservé, surtout à cette période-ci de l'année, car pour rappel, nous sommes en février. Les couleurs sont étincelantes, la luminosité éclatante, bref, le paradis sur terre. Mais quel endroit magique! Franchement, on avait hésité à venir parce que
c'est vrai que voilà, le temps passe et puis c'est quand même le bout du bout ici du Péloponnèse. Et puis en fait, aucun regret. C'est magnifique, la couleur de l'eau est somptueuse et effectivement, oui, ça me rappelle la Thaïlande, à part la température, ça y a pas photo, elle est vraiment froide, mais on peut se baigner, c'est tout à fait faisable et la transparence de l'eau, c'est magique. C'est un endroit tellement beau, inspirant, qu'on en est venu à discuter un petit peu très naturellement là pendant le pique-nique avec les enfants, à discuter du voyage. Après-demain, ça fera 6 mois qu'on est parti, ce qu'il nous apporte et peut-être aussi à déjà discuter un petit peu de l'avenir, ce qu'on a envie, parce que je pense que ça nous semble assez évident. On a encore envie de voyager et on s'estime déjà tellement chanceux de pouvoir faire ce voyage incroyable, d'être soutenu par tant de personnes parce qu'on a bien conscience que c'est pas évident. C'est fou, ça ne fait qu'un peu plus de... Ça fait 2 semaines que nous sommes ici, on n'a pas encore fini, on a encore plein de choses à voir, mais qu'est-ce que cette région nous a déjà apporté? On a vu plein de choses extraordinaires, j'ai tellement aimé le côté brut et naturel du Portugal, j'ai adoré l'Espagne forcément, c'est mon pays de cœur, d'origine, donc et puis on a tellement aimé l'Italie et tout le côté la charge historique, c'est mythique l'Italie. On a été dans tellement d'endroits qui nous ont fait rêver, qui ont évoqué plein de choses et puis nous voici en Grèce, ce pays qui est aussi qui comporte tellement aussi d'histoires magnifiques, la mythologie et j'en perds mes mots, hein. Mais il y a quelque chose ici, quelque chose de particulier, de très sauvage, de très brut. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de... pas d'hypocrisie. C'est incroyable, vraiment gros coup de cœur. Une plage, bon, c'est beau. Une plage sous le soleil, c'est encore plus beau. Une plage sous le soleil, mais paradisiaque, c'est encore plus beau. Une plage paradisiaque sous le soleil et seul au monde, c'est encore plus beau. Mais une plage paradisiaque sous le soleil, seul au monde, avec une bonne bière, ça n'a pas de prix. On est parti pour monter la plus haute montagne de Grèce. Bon, alors, pour vous expliquer un petit peu la situation, j'avais donné mon téléphone aux enfants en leur demandant d'aller prendre une photo en haut de la colline. Eh bien, comment dire, bon, disons qu'ils se sont un peu emballés. Je vous laisse apprécier ça. Accrochez-vous et promis, aucune personne n'a été blessée lors du tournage de cette séquence. On est avec Edouard et Célestine qui sont juste derrière. Et on va monter la montagne qui est juste ici. On ne voit pas là. Ça commence à être compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup d'avalanches qui arrivent. La montagne est juste derrière moi. Edouard s'est blessé. Je sais pas si on va y arriver. Mais... Ah, Edouard est tombé. Edouard est tombé. Un serpent. Ma jambe. Fais un massage cardiaque, Célestine. C'est chaud, mais je pense que c'est possible. Bon, Edouard et Célestine tombent souvent, mais moi ça va, je glisse pas encore. Je glisse quelques fois. On arrive dans la zone de la mort. C'est très compliqué. On en est où là? On est à peu près à combien de mètres? Je sais pas, 200 000 mètres. Ouais, 200 000 je pense. Au moins.
pas si on va revenir vivant, mais en tout cas on y va. Oh, qu'est-ce qui se passe? Célestine a perdu ses bras. Oh non! Célestine, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes bras en tombant. C'est pas grave, À cause de ça. on n'a pas besoin de bras pour monter. C'est vrai? On y arrive. C'est une joie. C'est le rêve d'une vie même. Attends, papa et maman sont là-bas. Voilà, on quitte cet endroit extraordinaire, on a vraiment profité un max. Le fait d'être seul au monde, c'est quand même incroyable. Dans un si bel endroit, on a bien profité, on a pu parler tous ensemble de notre projet futur et d'accorder un peu nos violons chacun sur ce qu'on voulait pour le futur. Le retour à la maison, tout ça, la fin du voyage, y aura-t-il un nouveau voyage, tous ces trucs-là, je ne vous en dis pas plus. Voilà, on prendra nos décisions au moment voulu. Et pour l'instant, on continue l'aventure. Donc là, on retourne à vélo jusqu'au port. On va pouvoir reprendre le ferry dans l'autre sens. À mon avis, on serait un peu à l'avance. Au départ, on devait prendre le ferry de 14 h. Mais on a décidé, comme c'était magnifique, de pouvoir s'accorder le temps et de prendre le ferry de 16 h. On va pouvoir peut-être explorer un peu le village, éventuellement voir s'il y a une petite glace pour les enfants, parce qu'ils le méritent vraiment. Le relief est quand même... voilà, c'est pas foufou, mais c'est pas tout plat non plus, quoi. Et une fois que notre Benjamin sera récupéré, on prendra la direction de Monemvasia. Monemvasia qui, selon certains Français, selon certaines personnes, je vais dire, est le Mont Saint-Michel grec. Alors, on n'a jamais été au Mont Saint-Michel en France, donc on va d'abord aller voir le grec, et un jour peut-être on ira au Mont Saint-Michel en France. Cette journée sur l'île de la Phonissos touche doucement à sa fin. Nous avons eu l'impression de vivre ces quelques heures ici hors du temps. Nous n'irons pas plus loin de chez nous qu'ici, sur ce petit bout de terre si paradisiaque dans le golfe de Laconie. À partir de maintenant, nous allons entamer notre remontée et nous avons encore tant à découvrir et à vous montrer. Notre tour de Grèce n'est pas fini, mais nous commençons doucement à songer et à préparer à notre arrivée en Albanie que nous avons hâte de parcourir tant nous en avons entendu du bien. Notre itinéraire n'est pas encore tout à fait fixé, mais nous espérons pouvoir visiter le Monténégro, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche. Notre périple est encore long, mais nous mesurons déjà la chance que nous avons d'avoir pu découvrir tant de belles choses et de les partager avec vous. Un tout grand merci à vous tous de suivre nos aventures et on vous dit à la semaine prochaine.